À ton avis, combien gagne un très, très gros youtubeur quand il fait 200 millions de vues avec ses shorts? C'est une question que beaucoup de personnes, se posent. La question de l'argent, quand tu es un créateur de contenu et donc, quand principalement tu crées du contenu sur les réseaux sociaux. Et depuis que YouTube a commencé à monétiser, son format shorts, qui est directement, hein, copier-coller, de TikTok, des reels d'Instagram, beaucoup se posent la question évidemment de, l'intérêt, on va dire, financier de créer ce genre de contenu. Alors je ne vais pas te révéler tout de suite, le montant, de ce que, ce créateur gagne spécifiquement et de ce que les créateurs gagnent avec leurs shorts en règle générale. Mais, ici, je vais prendre, on va dire un cas concret qui est celui de Zach King. Alors Zach King, peut-être que tu connais pas ce nom, mais tu as forcément déjà vu, ses contenus sur les réseaux sociaux ou alors, des articles concernant Zach King. Zach King qui a commencé, avec, son contenu il y a déjà un petit moment maintenant, puisqu'il était, connu comme, l'illusionniste de Vine. Alors Vine, pour les plus jeunes, ça va peut-être pas forcément parler, mais Vine, c'était cette plateforme incroyable, qui a un petit peu lancé, on va dire le micro-format vidéo, il y a, des années de ça maintenant, qui avait été racheté par Twitter à l'époque, sur laquelle Vine donc, on pouvait uploader des micro-vidéos de 6 secondes maximum et c'est vrai que c'était une plateforme qui a pas fonctionné, des masses, mais qui était vraiment magique parce que ça a vraiment poussé la créativité des créateurs de contenu, à son paroxysme. Et Zach King, a été connu, sur cette plateforme parce qu'il arrivait à créer, des illusions, grâce, à son montage vidéo, parce que c'est vraiment un magicien du montage vidéo et donc il crée des illusions comme ça en l'espace de 6 secondes où, il faisait disparaître, la tour Eiffel elle se retrouvait dans sa main, comme un petit jouet, comme un porte-clés. Il s'amusait à littéralement, transformer tout et n'importe quoi et ces contenus ont très, très vite cartonné, à tel point qu'il a, très vite, accumulé, plusieurs millions d'abonnés sur Vine à l'époque. Ce qui était, je crois qu'il est quand Vine a fermé, il avait 3,4 millions d'abonnés sur la plateforme et aujourd'hui, ça paraît pas beaucoup, mais pour l'époque, c'était énorme. Zacking aujourd'hui continue évidemment de créer des illusions vidéo, sur les réseaux sociaux. Palmarès quand même assez impressionnant, 22 millions d'abonnés sur YouTube, quasiment, 80 millions sur TikTok, Instagram 26 millions seulement, j'ai envie de te dire et sur Facebook, 7,8 millions. Donc le gars est habitué aux millions d'abonnés, à faire des centaines de millions, et à certainement accumuler des milliards de vues dans sa carrière et d'après les chiffres, donc on va dire, quand tu regardes un petit peu sur internet, on va dire que son contenu est estimé à, le faire gagner à peu près 5 000 000 chaque année et sa fortune, équivaudrait à, 15 millions de dollars. Ce qui est plutôt pas mal. C'est pas MrBeast, hein, mais moi les 15 millions, clairement, je cracherai pas dessus. Tout ça pour dire que Zach King, c'est un vieux de la vieille. Zach King, il sait ce qu'il fait. Et Zach King, c'est un professionnel reconnu dans le milieu en termes de créateur économie. Et c'est donc sur son premier mois, quand les shorts sont sortis sur YouTube, sur son premier mois d'activité, il a accumulé exactement 196 millions de vues. Aujourd'hui, il en fait un petit peu plus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ses, 196 millions de vues en un seul mois, Zach King a gagné un petit peu moins de, roulement de tambour, ta 3 000 $. Quasiment 200 millions de shorts et tu gagnes 3 000 balles avec. Sachant que sur ces 3 000 $, c'est-à-dire 3 000 $, c'est, donc dans le milieu ce qu'on appelle un RPM, c'est littéralement ce qui se fait dans la poche. Si, on rajoute la part que YouTube a récupérée, ce qu'on va dire à peu près pour simplifier à peu près la moitié, ça a généré 6 000 $ en termes de pépettes,
mais lui a récupéré dans sa pocket 3 000 $. Alors 3 000 $ en soi, pour 200 millions de shorts, ça équivaut à peu près à 2 cents les 1000 vues, ce qui est littéralement que dalle. Et l'énergie qu'il faut pour générer 200 millions de shorts sur un seul mois, elle est phénoménale. Elle est phénoménale et si Zach King arrive à générer, on va dire, ce niveau stratosphérique de nombre de vues tous les mois, c'est parce que il a, on va dire, une base d'abonnés qui est extrême. On va dire que tout le monde n'a pas 20 millions d'abonnés sur YouTube, hein, mais surtout qu'il a l'expérience et il sait ce qui fait des vues, il sait ce qui fonctionne. Donc pour que quelqu'un comme lui, qui fait littéralement des millions de dollars avec son contenu chaque année, gagne seulement 3 000 $ avec ses 200 millions de shorts, tu te rends compte très vite que quand YouTube a annoncé la monétisation de ses shorts, très clairement, on n'y est pas d'un point de vue résultat. C'est pas avec 3 000 $ en poche que Zach King va faire tourner son business. Parce que évidemment, hein, Zach King, il n'est pas tout seul, il a des grosses équipes derrière pour pouvoir produire autant de contenu de qualité quasiment au quotidien. Donc, quand tu te dis que des gros contenus et des gros créateurs de contenu comme ça, dans la créateur economy, gagnent si peu avec des shorts, quel est l'intérêt pour ces gens-là de continuer à produire autant pour gagner si peu? Et si tu te poses cette question, c'est clairement que tu te trompes de combat. Et d'ailleurs, Zach King l'explique très très bien et je suis 100% d'accord avec lui, c'est que de créer des shorts en masse comme ça et d'avoir autant de vues avec des shorts, mais ça fonctionne aussi avec des TikTok, avec des vues sur les Reels sur Instagram et sur toutes les plateformes en règle générale, surtout quand il s'agit de formats très courts à la TikTok, donc à des formats qui font moins de 60 secondes en format portrait. C'est littéralement pas ce que tu vas gagner avec ce contenu, c'est qu'est-ce que tu vas éviter de dépenser grâce à ce contenu. Parce que clairement, de créer des contenus comme ça qui sont très courts et qui sont très faciles à consommer et très rapides à consommer, c'est comme de la publicité gratuite. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est pas combien je vais gagner avec 200 millions d'abonnés, avec 200 millions de shorts sur YouTube, c'est quelle est l'exposition que je vais gagner avec ces 200 millions de shorts sur YouTube sans dépenser un sou en publicité. Parce que, soyons clairs, 200 millions de vues, même si on est d'accord, la définition de vue de short par YouTube, elle est extrêmement, on va dire, floue, et c'est plus, on va dire, des impressions plutôt que des vues, parce qu'il y a énormément de vues qui font à peine 2 secondes, donc on va dire que c'est plus, on va dire, des 200 millions d'impressions avec ces shorts plutôt que des vues. En tout cas, YouTube est d'accord pour dire que, bon, une vue avec une vidéo longue YouTube, c'est clairement pas le même niveau et le même niveau d'engagement et le même niveau de qualité, d'attention que la vue d'un short. Mais il n'empêche que ça reste quand même de l'attention que tu vas générer avec tes shorts, avec tes TikTok, avec tes Reels. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une notion qui est extrêmement importante à assimiler parce que beaucoup de créateurs de contenu se disent moi, je fais du contenu sur les réseaux sociaux parce que je veux en vivre et je veux monétiser ce contenu. Et principalement, ils pensent à la publicité. Quand on pense à YouTube, on pense au revenu publicitaire qui va aller avec ton contenu. Et c'est vrai que pour des formats longs, donc des formats classiques de YouTube, la publicité, en tout cas le format publicitaire, le partage, ce qu'on appelle le ad revenue, donc le partage de publicité, on va dire presque moitié-moitié entre YouTube et le créateur, pour ceux qui font pas mal de vues, ça peut générer pas mal d'argent. Suivant dans la niche dans laquelle tu es, si tu es dans une niche où on va dire que le coût par mille, le CPM est élevé, on va dire tout ce qui est immobilier, tout ce qui est marketing, tout ce qui est finance, ça peut véritablement valoir le coup. Il faut faire beaucoup de vues, mais ça peut être intéressant d'un point de vue monétaire. Pour d'autres niches, on va dire, qui sont on va dire, beaucoup plus mainstream,
du genre les pranks, le jeu vidéo, la cuisine, ce genre de choses, ça rapporte pas des masses. Et en plus, ça fluctue énormément. Alors le modèle publicitaire, ça peut très bien fonctionner, à certaines saisons, ça peut ne rien rapporter, ça peut se casser la gueule à d'autres. Donc c'est pas un on va dire un business model qui est très stable et qu'il faut vraiment suivre. On va dire que c'est plus un bonus. Mais il y a beaucoup de créateurs qui se focalisent sur l'aspect monétaire, on va dire comme une sorte de monnaie d'échange, par rapport au contenu qu'ils vont créer. Moi, très honnêtement, l'aspect monétaire de mon contenu sur YouTube notamment, mais sur les autres plateformes, je m'en fous. Parce que c'est pas ça qui rapporte de l'argent et c'est pas pour ça que moi je crée ces contenus. Ces contenus sont littéralement des campagnes de pub qui sont, presque gratuites. Je dis presque gratuites parce qu'évidemment, hein, ça demande de l'énergie et ça demande du temps, donc de l'argent, de, créer, on va dire, du contenu, d'avoir une vraie stratégie de contenu qui est là pour faire la promotion de tes services, de tes activités, de tes produits, de ce que tu as à vendre. Donc, comme tout en marketing, rien n'est gratuit. Même si tu as l'impression que ça l'est, ça ne l'est pas. Mais de faire des dizaines, des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues avec ton contenu, ça reste quelque chose qui est de l'ordre de la publicité gratuite. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, une notion qui est importante à comprendre quand on est créateur de contenu. Et donc, rester bloqué sur l'aspect financier en disant les YouTube Shorts, ça rapporte que dalle, donc je vais arrêter de les faire, ça n'a aucun sens. Les formats courts, principalement, ont vraiment une puissance extrême, d'un point de vue branding notamment, sur deux aspects. Alors déjà, j'ai parlé de l'aspect publicité gratuite. Alors ça, pour le coup, ça, tu as bien compris, cette notion. Mais il y a deux autres notions qui sont importantes. C'est qu'aujourd'hui, on vit clairement dans une économie, ce qu'on appelle, on va dire qui est basée sur la guerre de l'attention. L'attention qui est aujourd'hui, en tout cas, donc moi, quand je travaille avec le modèle AR, le modèle de croissance AR, c'est le premier A, ce qu'on appelle awareness en anglais, ce que j'ai traduit moi par attention, qui est un petit peu plus visibilité, on va dire, mais c'est vraiment le premier A d'attention. Et c'est vraiment, on va dire, un aspect qui est extrêmement important, parce que l'attention, elle est extrêmement difficile à atteindre, parce qu'il y a énormément de concurrence. Et ça va vraiment dans tous les sens. Et l'attention aujourd'hui, elle passe principalement par évidemment l'originalité et la créativité de ton contenu, mais elle passe aussi par la répétitivité de ton message, la répétitivité de ton image et la répétitivité aussi de ton exposition. Et cette répétitivité, alors répétitivité, je crois aussi qu'on peut dire répétition, hein, ce sera peut-être plus simple. Cette répétition, elle est extrêmement importante dans l'attention que les gens vont te porter. Et les formats courts, notamment les shorts, les TikTok et les Reels, c'est littéralement ce que ça t'apporte sur un plateau d'argent. Et cette attention par la répétition, c'est clairement quelque chose qui, presque, je vais te dire, n'a pas de prix. Parce que quand tu arrives à avoir, on va dire, une répétition extrême, et d'être partout quasiment, quand quelqu'un va ouvrir YouTube, va voir un de tes shorts, va ouvrir TikTok, va voir un autre, etc., c'est littéralement la guerre de l'attention que tu vas remporter. Encore une fois, tu vois que c'est pas de l'argent qui va rentrer dans ta pocket directement ou très peu, mais cette attention, ça apporte autre chose en termes de branding. Et c'est ce que tous les créateurs de contenu, d'ailleurs toutes les marques, rêvent d'avoir. C'est ce qu'on appelle le top of mind awareness. Vraiment, le top of mind, c'est-à-dire quand tu penses à quelque chose, quand tu penses à un sujet, quand tu penses à une expertise, tu penses automatiquement à telle marque ou à telle personne. Par exemple, top of mind, quand on parle, par exemple, de téléphone portable, souvent, on va penser Apple. D'ailleurs, quand on parle de branding en règle générale, souvent, une des premières références qu'on va avoir, ça va être Apple ou ça va être Nike. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un excellent travail sur ce genre de choses et que, on les a en top of mind directement. Mais toi, dans ton domaine d'expertise, là, tout de suite, pense à ton domaine d'expertise et la première personne qui passe directement, en tête.
Pourquoi maintenant pose-toi la question, pourquoi tu as cette personne en tête? Certainement parce que tu as été exposé par répétition, à son contenu, certainement sur LinkedIn, sur YouTube, sur d'autres plateformes et que tu as fait une association d'idées entre cette personne, son expertise et certainement ce qu'il a à dire, son message. Et ça, c'est extrêmement important en termes de branding, de bien comprendre que ces formats courts, même si ça reste des impressions, pas véritablement des vues, ne serait-ce que d'avoir ta tête, d'avoir ta marque et d'avoir ton message qui est exposé l'espace d'une fraction de seconde auprès de ton audience, ça a une valeur inestimable. Et ceux qui se disent: «Je veux gagner de l'argent avec mon contenu», littéralement, ils se mettent un doigt dans l'œil, en tout cas par rapport à l'argent qui est généré par la publicité et qui est partagé par la publicité. Parce que ça, c'est vraiment une fraction de, ce que, ton contenu peut t'apporter, à partir du moment où évidemment ce contenu, il est designé dans une stratégie qui est vraiment conçue pour faire la promotion de ton expertise et de vendre tes services et tes produits. Pas évidemment vendre comme un bourrin et cetera, mais de faire en sorte de te positionner comme un expert dans ton domaine, pour faire en sorte que les gens t'associent à, ben, ton domaine d'expertise. Par exemple, moi, clairement, tous mes contenus aujourd'hui, ils se sont véritablement recentrés sur tout ce qui est le branding et tout ce qui est, image de marque, identité de marque et ce genre de choses, parce que c'est mon expertise, parce que c'est ce que je fournis comme service, que ce soit, à des indépendants, coachs, solopreneurs ou, tout ce qui est, TPE et PME. Si je fais ces contenus, c'est littéralement pour, éviter, on va dire, de faire des campagnes de publicité qui ont aussi, hein, d'autres avantages par rapport au contenu organique, hein, attention, hein, les 2 sont vraiment complémentaires. Mais quand véritablement tu as la possibilité d'avoir des abonnés qui te sont fidèles, et que tu peux créer ce contenu pour avoir vraiment cette attention régulière, et d'avoir ton image de marque exposée, et ton message exposé à ces personnes-là, c'est vraiment, vraiment, du pain béni, cette histoire. En revanche, s'il y a bien une chose, qui est importante aussi à le souligner, c'est que moi, par exemple, je fais très peu de formats courts. J'en ai fait, j'ai trouvé que ça fonctionnait très, très bien. Maintenant, c'est vraiment une stratégie à part, en plus du contenu, on va dire, plus long que tu vas produire toi en tant que créateur de contenu. Et c'est vrai que moi, pour l'instant, j'ai mis sur pause cet aspect pour pouvoir repenser stratégie de contenu spécifiquement pour, les contenus courts et pour pouvoir relancer la machine. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs qui, prennent le contenu, par exemple des podcasts, qui en font des soundbites, donc des toutes petites parties et qui les diffusent directement sur les réseaux sociaux, sous format, short, TikTok et cetera et ça fonctionne très bien et c'est vrai que ça fonctionne. Maintenant, moi, je trouve que c'est pas assez, ça va pas assez loin et que ça, c'est une partie de la stratégie de contenu, mais il faut aussi avoir des contenus qui sont natifs et exclusifs à ce format-là. Ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Surtout pour les gens qui sont fidèles et qui ont, on va dire, déjà vu tes contenus et qui ont l'impression de revoir leur contenu en toute petite partie et donc ça, c'est, littéralement, on va dire, une stratégie à part de stratégie de contenu qu'il faut mettre en place sur, les formats courts. Mais une fois que tu as compris que les formats courts, c'est véritablement pour être exposé encore et encore à ton audience et que potentiellement c'est vraiment rester top of mind entre deux vidéos par exemple sur YouTube et de faire en sorte de, bah, par exemple si tu es un créateur de contenu qui a l'habitude de délivrer une vidéo toutes les 2 semaines, voire une vidéo très quali tous les mois, ça te permet d'avoir des petits formats courts réguliers pour rafraîchir la mémoire à ton audience, de faire en sorte que, ben, de leur dire: «Eh, tu vois, je suis toujours là, je suis toujours dans le coin», sans pour autant, disparaître disparaître de la surface de la terre et de revenir, on va dire, une fois par mois avec un format beaucoup plus long, très quali. Ça te permet de rester encore top of mind et de garder une connexion assez profonde, et de garder l'attention de, ta communauté et de ton audience de façon beaucoup plus régulière. Donc, pour ceux qui pensent encore que faire YouTube, faire TikTok et cetera, créer du contenu pour ces plateformes
ils veulent le faire pour gagner de l'argent directement par la publicité, c'est une énorme erreur. C'est pas ça qui est important, c'est pas ça qui va véritablement gagner des sous et qui va te faire vivre. Ce qui est important ici, c'est de se dire, c'est un outil d'attention, c'est un outil de branding qui est extrêmement fort pour rester top of mind et de faire véritablement la différence entre ta marque, ton personal branding et la marque des autres, qui va avoir beaucoup moins d'exposition et beaucoup moins de répétition dans l'esprit des gens. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu penses des formats courts, des shorts, des TikTok, des Reels. Est-ce que tu en fais régulièrement? Est-ce que tu as abandonné? Est-ce que tu as l'intention d'en faire? Ça m'intéresse de voir un petit peu le type de stratégie que tu penses, à laquelle tu penses, en plus du contenu que tu vas peut-être fournir régulièrement. En attendant, merci d'avoir écouté ce podcast vraiment spécifiquement dédié au format court, qui est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui va certainement évoluer encore dans les prochaines années, hein. Certainement, peut-être que ça va rapporter beaucoup plus d'argent et que potentiellement je vais changer d'avis sur le sujet dans les prochaines années. Mais pour l'instant, c'est format court, d'un point de vue attention et d'un point de vue vraiment guerre de l'attention, vraiment awareness en règle générale, c'est vraiment quelque chose qui est magique et il faut surtout pas le mettre de côté. C'était Olivier et c'était un nouvel épisode de Branding Therapy.